Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je souhaite remercier les autorités, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, vous-même et vos collaborateurs pour des réunions ces 2 dernières semaines qui étaient très fructueuses sur la première revue dans le contexte du nouveau programme qui a été approuvé par le conseil d'administration du FMI en juin passé. Et donc là, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons conclu un accord de principe au niveau du staff du FMI sur cette première revue. Bien sûr, cet accord doit être soumis à l'approbation de la direction du Fonds monétaire et enfin examiné par le conseil d'administration qui est prévu à la mi-décembre de cette année. À l'issue de l'examen par le conseil d'administration, le Sénégal aura accès à 126 milliards de francs CFA au niveau de la première facilité, la facilité élargie de crédit et le mécanisme élargi de crédit, et un autre montant à peu près de 40 milliards de francs CFA au niveau de la seconde facilité, la facilité pour la résilience et la durabilité, c'est la facilité qui est liée au changement climatique. En ce qui concerne l'économie sénégalaise n'a pas encore repris son rythme d'avant la pandémie. Plusieurs forces externes et internes continuent de freiner la pleine reprise de l'activité économique. Bien sûr, il y a eu la Covid, il y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu l'augmentation des prix du pétrole et des produits alimentaires, et bien sûr, plus dernièrement, la crise au Moyen-Orient. Au niveau interne, cette année, au début de cette année, il y a eu certaines tensions sociopolitiques qui ont aussi contribué à ceci. Et bien sûr, il y a aussi le retard au niveau de la production des hydrocarbures qui est maintenant attendu à la seconde moitié de 2024. Donc tout ça nous emmène au suivant. Pour 2023, de l'année prochaine, l'inflation, nous l'avons aussi révisée vers la hausse. On estimait à 2%, maintenant on l'estime à 3,9% du PIB. Par contre, le compte courant au niveau de la balance des paiements, il va y avoir une baisse significative de 14,5% du PIB cette année à peu près un peu moins que 8% l'année prochaine, principalement à cause des investissements, des importations liées aux investissements dans le secteur des hydrocarbures qui vont baisser d'une façon assez significative. Je ne veux pas garder être sombre dans ce qui concerne la croissance, mais juste pour rappel, quoique nous avons révisé nos taux de croissance cette année et l'année prochaine, si nous comparons les taux de croissance du Sénégal par rapport à l'Afrique subsaharienne, cette année, le Sénégal est à 4,1%, alors que la moyenne pour l'Afrique subsaharienne est de 3,3%. L'année prochaine, le Sénégal sera à 8,3%, alors que l'Afrique subsaharienne est à une moyenne de 4% de croissance. Tout ça pour dire que la croissance au Sénégal est toujours bonne, mais elle n'a pas atteint le taux qu'elle avait atteint avant la pandémie et les différentes crises qu'on a vues. En ce qui concerne la politique budgétaire, le gouvernement est toujours engagé à graduellement baisser le déficit du budget de 6,6% l'année passée du PIB à 3% du PIB en 2025. Cette année, l'objectif de 4,9%, le gouvernement est toujours engagé à atteindre ce déficit budgétaire cette année. Et comme je disais tout à l'heure, l'idée c'est d'aboutir à 3% du PIB, un déficit de 3% d'ici 2027. Pour 2 raisons. Premièrement, afin de créer un coussin budgétaire au cas où il y aura un choc futur auquel on ne s'attend pas, et on a vu beaucoup de chocs ces dernières 2-3 années auxquels on ne s'attendait pas, la Covid, la guerre en Ukraine, plus récemment la situation au Moyen-Orient. Et deuxièmement, pour aussi contenir l'inflation qui est toujours assez élevée. Donc dans ce contexte, l'assainissement des finances publiques va aussi continuer en 2024. Le projet, la loi des finances qui a été soumise au Parlement, et si je me trompe, les discussions vont commencer dans les jours qui viennent, table sur une augmentation des mobilisations des recettes jusqu'à 19,5% du PIB, avec l'idée d'aboutir à 20% en termes de recettes fiscales d'ici 2025. À noter ici que les recettes
fiscales du Sénégal, si on les compare à la sous-région, elles sont parmi les plus élevées, si ce n'est la plus élevée. Il y a aussi une continuation des rationalisations des exonérations qui ont une tendance négative sur les finances publiques. Et troisièmement, on a parlé de ça dans le passé, une graduelle élimination des subventions à l'énergie qui sont non ciblées et très coûteuses. Cette année, elles sont estimées à au-delà de 550 milliards de francs CFA et l'idée c'est de les baisser l'année prochaine à peu près 200-215 milliards de CFA. Bien sûr, on aussi table une augmentation des dépenses sociales afin de pouvoir compenser aux couches vulnérables de la population. Il y a un point aussi que nous avons discuté avec les autorités, et ceci, comme vous le savez très bien, il y a un resserrement au niveau des marchés financiers, que ce soit au niveau régional ou au niveau international. Et vu que le Sénégal a des élections en février de 2024, nous avons discuté l'idée d'emprunter plus cette année afin de s'assurer que le service de la dette se fera d'une façon douce et l'année prochaine, pendant les 3-4 premiers mois de l'année. Ce surfinancement, si vous voulez, cette année, sera compensé par un sous-financement équivalent l'année prochaine, de façon à ce que si on prend les 2 années, 2023-2024, l'endettement est plus ou moins neutre et ça ne va pas affecter le total de l'endettement. Donc les perspectives, ceci m'amène au point suivant, ce qui concerne les perspectives de la dette, qui sont toujours bonnes et restent inchangées. La dette du Sénégal est toujours soutenable et cette dette va atteindre à la fin de cette année pour le gouvernement central à 72,2% du PIB. Si on exclut ce surfinancement, elle sera à peu près de 69,2% du PIB. Par contre, l'année prochaine, cette dette va baisser à 65,6% du PIB. Et donc, elle va avoir une tendance baissière, et c'est l'idée d'avancer, de continuer à baisser la dette afin de créer ce coussin et au cas où des chocs futurs, on fera face. Dernièrement, en ce qui concerne la performance au niveau du programme, des deux programmes, la FEC et la MEC et la FRD, tous les critères de performance ont été atteints. Les critères indicatifs, tous ont été atteints, à l'exception d'un, celui de la dette, du niveau de la dette, et ceci pour le point que je viens de discuter, le surfinancement qui a eu lieu. Donc ça, je parle des critères par rapport à la fin juin, pas à la fin de cette année. Les critères structurels, les repères structurels, il y en a 6 qui sont liés à la première revue. Il y a 3 qui ont été atteints. Il y a les 3 autres qui n'ont pas encore été atteints, mais le gouvernement s'est engagé à les atteindre d'ici la fin novembre, de façon à ce que lorsqu'on présente le dossier au Conseil à la mi-décembre, tous les objectifs, tous ces critères structurels sont atteints. Pour ce qui est de la facilité, de la résilience, de la durabilité, il y a deux repères dont le décaissement est lié à ces 2 repères. Le premier repère, c'est l'intégration des considérations climatiques à chaque étape de développement des projets d'investissement, et deuxièmement, la mise en œuvre d'une stratégie de transport vert. Les 2 repères ont été atteints, et donc il n'y aura pas de problème de décaissement au niveau de la FRD. Je vais finir par féliciter le gouvernement pour le budget vert. C'est une première que le gouvernement a fait dans le contexte de LFI, de la loi des finances de 2024. Ils ont préparé un budget vert qui a été soumis au Parlement. Et ça, c'est vraiment une démonstration de l'engagement des autorités à relever les défis au niveau des changements climatiques. Donc, Monsieur le ministre, de nouveau, merci à vous, à vos collaborateurs pour ces 2 semaines de discussion. Je suis, avec mes collègues, à votre disposition pour répondre à des questions ou clarifications si vous le souhaitez. Monsieur le ministre, merci. Merci.